the lights on in your house today. And so you come outside and say you wanna to get away. And there's a road that stretches out of here. If you keep strong, if you've got no fear. Eh bien, bonjour à tous. Mon nom est Stéphane Lacombe et je fais partie de l'équipe de formation sur les produits de General Motors du Canada. La présentation d'aujourd'hui est à propos des technologies de réduction de consommation de carburant de GM et comment elles peuvent vous aider à économiser de l'argent en faisant durer le réservoir d'essence le plus longtemps possible. Car après tout, le prix de l'essence ne diminue pas. Peu importe le véhicule que vous regardez, que ce soit Buick, GMC, Chevrolet ou Cadillac, il y a une multitude de technologies éco-énergétiques qui travaillent pour vous à chaque kilomètre que vous parcourez. Il y a deux facteurs importants qui influencent votre économie de carburant. On a la température et le terrain. Mais vous n'avez pas beaucoup de contrôle sur ces derniers. Cependant, vous avez le contrôle sur la technique, c'est-à-dire comment vous conduisez votre véhicule. Comme je le mentionnais, il y a deux facteurs importants qui influencent votre économie de carburant et sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, la température et le terrain. Nous vivons au Canada et la plupart d'entre nous devons utiliser notre véhicule pour arriver à notre destination. Mais qu'il s'agisse d'un véhicule Buick, GMC, Chevrolet ou Cadillac, il comprendra une multitude de technologies éco-énergétiques qui travaillent pour vous à chaque kilomètre que vous conduisez. Cependant, vous avez beaucoup de contrôle sur votre technique de conduite et heureusement, les véhicules GM sont dotés de quelques technologies importantes qui vous aident réellement à améliorer votre technique pour obtenir un meilleur rendement éco-énergétique. Je vous en dirai plus à ce sujet dans un instant. Mais le premier véhicule que je vais utiliser pour démontrer cette technologie est la Chevrolet Cruze. J'aurais pu choisir n'importe quel des véhicules GM, mais cette Cruze m'aidera à faire mon premier point éco-énergétique. Seriez-vous surpris de savoir qu'en moyenne, une voiture utilise 40 % de son énergie dans le seul but de surmonter la résistance au vent? Ce chiffre grimpe à environ 60 % si vous conduisez surtout sur l'autoroute. Ça signifie que pour chaque dollar dépensé pour remplir le réservoir, vous utilisez environ 60 cents simplement pour pousser de l'air. Le reste est utilisé pour la physique qui implique l'accélération et le poids du véhicule. Mais si nous parvenons à construire un véhicule qui est un peu plus aérodynamique, de sorte qu'il glisse dans l'air, même s'il n'est qu'un peu mieux que dans le passé, vous pourriez réaliser une amélioration spectaculaire de votre économie de carburant globale. C'est pourquoi vous remarquerez que les interstices, les écarts entre les panneaux de transition entre les éléments d'un véhicule GM sont réduits et plus affleurants qu'auparavant. Si vous l'examinez de près, vous verrez que même si l'ouverture de la calandre semble grande, une partie importante de sa surface est fermée, ne permettant que la quantité optimale d'air nécessaire à l'intérieur et autour du compartiment moteur. À mesure que l'air se déplace sur le haut et autour du capot, l'angle du pare-brise également a été considérablement incliné au fil des ans. Qu'il s'agisse d'une voiture ou d'un camion, incliner le pare-brise légèrement améliore le profil aérodynamique du véhicule. Même la conception des rétroviseurs peut faire une grande différence. Remarquez que les deux surfaces de chaque côté de l'écart de ces rétroviseurs abattables se joignent parfaitement. Et la forme et les lignes des rétroviseurs permettent de fendre l'air en douceur. Eh bien, si vous ne croyez pas qu'un rétroviseur puisse vraiment faire une différence, il suffit de sortir votre main à l'extérieur de la fenêtre la prochaine fois que vous serez sur l'autoroute. Votre main est à peu près la même taille, en fait, que le rétroviseur, de sorte que vous pourrez sentir combien quelque chose d'aussi petit peut offrir une grande résistance au vent. Et tous ces petits éléments s'accumulent. Nous nous soucions également de l'air en mouvement sur nos véhicules, ce qui explique pourquoi plusieurs de nos véhicules, comme c'est le cas avec cette Cruze, utilisent des panneaux de soubassement pour aider à déplacer l'air sans effort en dessous du véhicule à l'avant. Alors que nous avons encore cette Cruze en studio avec nous,
Parlons d'une technologie reliée au moteur qui contribue à augmenter la puissance et à faire économiser de l'argent à la pompe, le turbo. Bien que nous n'examinerons pas en détail les aspects techniques d'un moteur turbo compressé aujourd'hui, je tiens à ce que vous compreniez les avantages qu'il offre. En 2012, nos véhicules proposent différents moteurs turbo compressés, comme le 1,4 litres que l'on retrouve dans la Sonic ou la Cruze. Puis, il y a le 2 litres de la Régale et le 2 litres à haut rendement de la Régale GS, sans oublier le diesel du Ramax dans nos camions HD. En effet, c'est aussi un moteur turbo. En fait, le turbocompresseur capte le flux d'air dans les gaz d'échappement pour optimiser l'entrée d'air dans le cylindre. Ça permet d'admettre plus d'air et de carburant dans le cylindre pour un meilleur rendement énergétique. Pensez-y, ça vous permet d'avoir 2 moteurs en un. Si vous voulez de la puissance, l'ajout d'un turbo peut vous donner, en fait, presque 30 de plus de rendement. Ce petit moteur 1,4 litres produit 148 livres-pieds de couple. Ça représente presque le même couple que générait l'ancien moteur Ecotec de 2,2 litres de nos modèles Cobalt et G5 précédents. Si vous voulez voir un petit turbo générer beaucoup de puissance, l'exemple parfait est la Régale GS. Le moteur de 2 litres à haut rendement produit 295 livres-pieds de couple. C'est une puissance énorme provenant d'un petit 4 cylindres. Pour fin de comparaison, un véhicule comme la Toyota Camry équipé de son V6 de 3,5 litres ne génère que 268 livres-pieds de couple. Ainsi, un moteur beaucoup plus gros n'est pas en mesure d'égaler la puissance. Je pense que nous pouvons dire qu'un moteur turbo a 2 personnalités. Il vous permet de bénéficier de l'excellente économie de carburant qu'offre un plus petit moteur lorsque vous n'avez pas besoin de la puissance et d'obtenir l'accélération et les performances exceptionnelles d'un turbo quand vous en avez besoin. Bon, il y a plusieurs autres technologies dont j'aimerais vous parler, alors nous allons sortir cette Cruze du studio et la remplacer par un autre véhicule.